Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude autour du livre de Luc en compagnie d'Emeline, Vanessa, Edwina et Yvelise. Comment allez-vous, mesdemoiselles? Très bien, mesdames. Mesdames, excusez-moi. Je sens effectivement cette joie de pouvoir partager autour de la vie de Jésus dont nous présente Luc au travers de son évangile. Nous poursuivons notre étude avec un nouveau thème, Jésus, le maître enseignant. Le texte de base se trouve dans Luc 4, le verset 32. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Que pouvez-vous dire par rapport à l'enseignement de Jésus? Alors, ce que je peux dire par rapport à l'enseignement de Jésus, c'est qu'il parlait avec autorité, donc il était ferme. C'est-à-dire que quand il parlait, ses paroles ne visaient pas forcément une personne, mais il parlait en général, et il parlait surtout à l'aide des paraboles. Alors, les paraboles, c'est-à-dire, nous avons l'exemple des 10 vierges, nous avons l'exemple du fils prodigue, qui est une parabole assez connue de tous les chrétiens et même des autres, qui ne partagent pas notre foi. Voilà. D'accord. Mais avant de pouvoir nous arrêter sur les paraboles proprement dites, j'aimerais qu'on puisse s'attarder encore sur son enseignement. Jésus, nous le voyons enseignant au travers de grands sermons. D'ailleurs, le plus grand sermon, le sermon sur la montagne, nous le voyons enseigner au travers des actes qu'il va poser. Donnez-moi une situation où Jésus a eu l'occasion par ses actes d'enseigner. Est-ce qu'il y a un exemple particulier qui vous vient en tête? La femme adultère. Alors, tu dis la femme adultère. Donne des explications. Comme si on a voulu la lapider. Et en fait... on a voulu la lapider. Oui, c'est ça que j'ai dit. Non, c'est pas ça que j'ai dit, oui. Non, on a voulu la lapider et le Seigneur lui-même l'a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'était pour faire comprendre aux gens qui ne doivent pas juger que le salut individuel aussi, mais qu'au lieu de juger la personne, c'est de l'aider elle-même, quoi. De l'aider, quoi. Voilà, si c'est bien ce que si vous avez concerné ce que je voulais dire. Donc, Edwina, si on comprend bien, tu as voulu nous dire que Jésus, au travers de cet exemple, a voulu montrer qu'il était important pour chacun de s'examiner soi-même avant de vouloir effectivement jeter un jugement sur l'autre. Et Jésus, d'ailleurs, dans cette expérience, à qui a-t-il voulu enseigner quelque chose? Dans l'exemple de la femme adultère. Aux pharisiens et à ceux qui ont présenté la femme, lui ont présenté la femme. Est-ce que vous avez un autre exemple? La Samaritaine qui a été chercher l'eau près du puits, en fait. Et en fait, quand le Seigneur a relaté sa vie, elle a compris que c'était lui le vrai Dieu, le seul. Et en fait, elle-même, après que le Seigneur lui ait parlé, etc., elle allait dire aux autres ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait vu. Donc, pour moi, c'est un enseignement, voilà. D'accord, merci Edwina. Il a aussi donné un enseignement à ses disciples. Quand ses disciples repoussaient les enfants. Et il disait, laissez à moi venir les petits-enfants. Parce qu'en fait, pour les disciples, les enfants, ils sont un peu agités, insupportables, indisciplinés. Et et Jésus leur a dit, mais ce n'est pas un problème, tout le monde peut venir, même les petits-enfants. Et à travers ça, il a donné un enseignement à ses disciples. Un autre? Je ne donnerai pas une autre. Je dirais, au regard de tous ces exemples, Jésus se servait d'une situation. Il y a une situation qui se présente et là, il profite pour donner un enseignement sur la situation. D'accord. Effectivement, Jésus, son objectif, c'était de pouvoir enseigner à ses disciples et à ceux qu'il côtoyait les principes de vie de son royaume. Et au travers de ce qu'il disait, des différents sermons, mais aussi au travers des différents actes qu'il posait, quand il dit qu'il prenait une situation et qu'il en tirait une leçon. Nous voyons
les paraboles aussi peuvent entrer dans ce cas. Puisque nous voyons Jésus, et comme disait Emeline, enseigner au travers des paraboles. Il faut garder en tête qu'une parabole, c'est une situation qui est prise. Jésus parle du visible et il traite de l'invisible. Il parle d'une situation commune et il y apporte, il permet à ses auditeurs de pouvoir recevoir une leçon morale. J'aimerais que vous puissiez me citer, d'ailleurs, Emeline, tu m'as cité quelques paraboles. La parabole du fils prodigue, Oui, des 10 vierges. des 10 vierges, Une petite pièce de monnaie, non? La drachme perdue. la drachme perdue, Voilà. Il y a d'autres encore. hein. oui, La parabole des talents. la parabole des talents. Alors, Le calme. Non. non, des noces, la parabole des noces avec les 10 vierges, c'est la parabole des 10 vierges. Oui, c'est la Mais même chose. une question. Ces paraboles, elles répondent à un besoin de l'époque. Elles se basaient sur des situations de l'époque, donc qui permettaient aux auditeurs de Jésus de comprendre. Aujourd'hui, ces paraboles sont-elles encore pertinentes aujourd'hui, compte tenu du fait que nos situations de vie, par exemple, quand il prend la parabole du semeur qui va le long des champs et sème, aujourd'hui, nous ne sommes pas forcément habitués avec ce type d'image, mais sont-elles aussi pertinentes pour nous aujourd'hui? Pas toutes, hein. Plutôt celle du fils prodigue, peut-être. Mais non, pas toutes. Elles sont Pour pas toi, toutes elles ne sont pas toutes pertinentes. D'accord? Est-ce que vous allez dans son sens? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Pour moi, elles sont toutes pertinentes. C'est pas parce que c'est vrai, on utilise le fils prodigue tout le temps, mais je pense que toutes les. Oui, Oui, elles sont pertinentes, bien sûr. oui. En tout cas, ça nous permet de comprendre Oui, la leçon que Jésus a voulu enseigner. oui, c'est vrai. Si la situation qui a permis à Jésus de pouvoir créer cette parabole n'est pas dans notre quotidien, il va sans dire qu'encore aujourd'hui, les principes qui sont véhiculés au travers de ces paraboles nous concernent. Prenons l'exemple du semeur qui va le long du chemin et qui sème. Aujourd'hui, elle fait référence à la parole de Dieu qui est prêchée et à la manière dont elle est reçue. Encore aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée. Elle est prêchée à tous, mais elle tombe dans des terrains, dans des cœurs qui parfois sont disposés à la recevoir, qui parfois la reçoivent avec précipitation. Elle tombe dans des terrains fertiles qui justement où cet évangile porte du fruit. Donc on se rend compte aujourd'hui que bien que ces paraboles aient vieilli, elles restent pertinentes dans ce qu'elles nous apportent. Mais aujourd'hui, en quoi sa manière d'enseigner et justement au travers des paraboles est-elle un exemple à suivre pour ceux et toutes celles qui sont dans une position d'enseignant ou d'enseignant, et notamment à l'Église? Exemple, Jésus a établi des objectifs, il savait ce qu'il voulait. Jésus choisissait soigneusement ses mots, adaptait son langage à son auditoire, travaillait pour le bien des autres. En quoi son exemple peut-il aider ceux qui enseignent aujourd'hui selon vous? Moi, je dis que les enseignants, même à l'Église, devraient copier carrément le message de Jésus. Parce que Jésus adaptait ses mots en fonction du public. Merci. Là, on se retrouve en face d'enseignants, d'anciens, de dirigeants, qui, je ne sais pas, pour montrer qu'ils ont de la connaissance, qu'ils ont fait de grandes études dans la Bible. Je ne sais pas, ils ont passé de grands moments à étudier la Bible, utilisent des mots, utilisent des termes que personne ne comprend. Je prends un exemple, je suis allée dans un temple, j'étais à côté d'une personne âgée, et je ne sais pas qu'est-ce que la personne a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit le dirigeant, mais il a dit, je crois, eschatologique, un truc comme ça, et la personne âgée à côté de moi dit, c'est Dieu. Et moi-même, je ne sais pas, je ne sais pas expliquer ça. Donc, je dis qu'on devrait revenir. Jésus adaptait soigneusement ses mots. Il savait qu'il était en face d'un public peu instruit. Il adaptait ses mots. Là, nous sommes peut-être instruits ou il y a des gens qui ne sont peut-être pas instruits. Donc, en fonction du public, et même si le public est instruit ou pas, c'est bien d'être simple et pour que tout le monde puisse comprendre. Tout le monde. Merci. Effectivement, Attends, Edwina. effectivement, je la rejoins sur ce point parce que normalement, pour pouvoir partir sur des principes
pour parler de Dieu, il faut me rester vraiment dans des mots simples, des mots basiques. Parce que je me dis, effectivement, c'est pas tout le monde qui a fait l'ENA, donc tout le monde ne comprend pas forcément des mots vraiment expérimentés. Donc moi, je me dis que pour faire passer un message, quand je regarde pour les enfants, effectivement, ce sont des images qu'on utilise. Donc pourquoi pas pour nous, même si bon, nous sommes des jeunes adultes et même ceux qui sont déjà un petit peu plus grands, vraiment utiliser des mots simples, pas besoin de rentrer dans des mots hyper compliqués. Au final, on vient pour apprendre quelque chose et on repart mais sans rien. D'accord. Edwina qui voulait... Donc, je suis complètement d'accord avec vous toutes les deux, mais aussi pour adapter le message, mais utiliser la modernité, ce que nos prédicateurs ont du mal. Et d'autant plus qu'on a eu beaucoup de messages quand les iPads, etc., les téléphones portables sont sortis que, ouais, les jeunes ne suivent pas le message, alors qu'il y a des applications. En fait, c'est de se servir que même pour les enfants, même les enfants maintenant, ça marche avec l'informatique, d'adapter que autour de Jésus, il n'y a pas ça, mais que... Et bien heureusement, qu'on ne me dise pas le contraire, il y a de bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais Dieu a permis qu'il y ait pu avoir de la modernisation, etc., qu'il y ait des évolutions, qu'on devrait adapter nos messages à cela. Et d'autant plus, Jésus racontait des expériences vécues et que nos enseignants, nos prédicateurs, je n'ai pas dit qu'il faut aller en Irak, mais bon, qu'ils doivent vivre des expériences pour relater, surtout nos jeunes, parce que je n'ai pas dit que la parole de Dieu ne va pas nous toucher forcément, mais que nous savons tous que les jeunes sont captivés par les expériences passées, sauf celui-là aussi, il a des épreuves. Wow, que c'est plus compréhensible. Et de même pour les enfants qui sont plus captivés, tu ne vas pas venir de leur parler. Ouais, la parabole des 10 vierges, et leur donner des versets comme ça. Que le mieux, c'est des illustrations, d'illustrer avec des comparaisons, des images de tous les jours, etc. Donc voilà. D'accord. Emeline? Alors, le problème dans nos églises, c'est que les messages sont très redondants, c'est-à-dire très répétitifs. C'est-à-dire que les prédicateurs, pasteurs ou autres n'adaptent pas les prédications à certaines situations. Parfois même, ce que je reproche souvent, ils ont un texte, une feuille sous la main et ils lisent. C'est-à-dire eux-mêmes à savoir s'ils ont compris le message, à savoir s'ils ont compris eux-mêmes ce qu'ils lisent. C'est-à-dire ils ressortent, désolé, mais ils recrachent ce qui est sur la feuille, sans explication. Et puis, je viens à l'église et je repars. Je me rappelle un jour, j'étais allée dans une église, personne n'avait compris le message. Et c'était un peu décevant parce qu'il y avait des invités, des gens qui ne partageaient pas notre foi. Et on était un peu déçus parce que nous qui n'avons pas compris, on ne peut pas dire à la personne, je t'explique quelque chose, puisqu'on n'a pas compris. Tandis que Jésus, quand il enseignait, quand les gens retournaient chez eux, même les enfants disaient, maman, cet homme-là, vraiment, il m'a... On en a des exemples dans la Bible, quand il retournait vivifié, content, joyeux, mais là, à ce stade-là, enfin, dans la vie où nous sommes là, on retourne parfois vite chez nous. On est venu avec tous nos fardeaux, tous nos problèmes, et on retourne pareil. D'accord. Mais j'ai une question. C'est vrai que nous dépeignons une situation que je considère comme réelle dans nos différentes communautés par rapport à des personnes placées en position d'enseignants qui, normalement, dans leur manière d'enseigner, manquent de pédagogie, devraient revenir à méthode. Mais nous qui sommes jeunes, lorsque nous avons l'occasion de parler de Jésus, quels sont les mots que nous prononçons? Sont-ils les plus simples, les plus compréhensibles? Lorsque nous partageons Jésus avec nos amis, est-ce que nous parlons le seul langage adventiste? Ou alors adaptons-nous notre langage à celui qui, au quotidien, ne marche pas avec, il ne prie pas peut-être? Est-ce que nous sommes de ceux qui vont, parce que nous allons à l'église régulièrement, utiliser des mots difficiles, des images incompréhensibles pour ceux qui ne... Quand on leur parle de l'école du sabbat, est-ce que l'école du sabbat est un terme compréhensible pour ceux qui ne fréquentent pas nos communautés, le service du culte? Est-ce qu'il ne faudrait pas, ne pensez-vous pas que nous aussi, nous devrions prendre exemple sur Jésus? Oui. Non, parce que, je vous donne un autre exemple. Certains d'entre nous sommes peut-être des enseignants au niveau des classes enfantines, oui. Des clubs des éclaireurs, clubs aventuriers, clubs des castors. Est-ce que nous ne devrions pas aussi chercher à être comme Jésus? Alors, quand moi j'aborde ce type de sujet, puisque je suis monitrice,
je ne vais pas dire école du sabbat, puisque déjà, en fait, je vais dire après, c'est-à-dire, je vais dire j'anime pour des enfants et dans ma religion, ça s'intitule, voilà, comme ça. Et j'explique aussi ce que je fais. Mais forcément, on va toujours employer école du sabbat, puisque il faut, je ne vais pas de seul coup employer ça, je vais expliquer d'abord ce que c'est, mais au final, je vais dire oui, ça s'intitule école du sabbat, il y a différentes fonctions, etc. Je vais donner les noms quand même. Voilà. D'accord. Mais donc, on vous rendez bien compte que aussi bien pour ceux qui, les plus grands, mais nous en tant que jeunes et ceux qui suivent cette émission, nous devons être en capacité aussi d'adapter, d'utiliser les mots les plus simples, les plus compréhensibles. Parfois, utiliser des images pour pouvoir expliquer certaines réalités spirituelles. Mais quand je regarde l'expérience de Jésus, je me rends compte que Jésus passait beaucoup de temps en prière. Est-ce qu'il y a, selon vous, un lien entre sa vie de prière et sa capacité à être un enseignant excellent? Si oui, de quelle manière la prière influence-t-elle son enseignement? Mais tout d'abord, il demandait à son Père Céleste de lui donner la force de bien enseigner. Et surtout, il ne suffit pas d'être un bon enseignant, mais ce qu'on dit puisse redonner de l'espoir à ceux qui nous écoutent. Puisque le but de Jésus, ce n'était pas que les gens retournent « Ah oui, Jésus, il enseigne bien ». Non. Le but, c'était que ce qu'il dit, effectivement, c'est vrai. Ce que je disais, c'était réaliste. Il faut que, quand nous prenions des exemples, il ne suffit pas de placer des mots comme ça. Il faut que ce que nous disions, on puisse vraiment le retrouver dans la vie quotidienne. Que la personne puisse se voir à travers différentes situations. Jésus enseignait les principes, le style de vie du royaume de Dieu. Donc, dans sa manière de fonctionner, il y avait cohérence. Ce qui faisait la force du message de Jésus, c'était qu'il était en cohérence avec ce qu'il disait. D'ailleurs, lorsque nous lisons Luc 4, versets 35 à 36, texte que j'inviterai Emeline à nous lire. Luc 4. Luc 4, versets 35 à 36. Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. On voit Jésus délivrer un homme, délivré d'une possession démoniaque. Et la foule qui observe ça voit Jésus parlant avec autorité. Vous savez, celui ou celle qui est placé en position d'enseignant doit être capable de parler avec autorité. Mais pour avoir cette autorité, il est nécessaire d'avoir une vie de prière. Je ne peux pas parler de Jésus si je n'ai de la beauté d'avoir d'une marche avec lui si je ne marche pas au quotidien avec Jésus. Je ne peux pas en tant que jeune partager Jésus avec mon ami si finalement Jésus, je le croise de très loin. Je le suis de très loin. Mais que représente pour vous le fait que Jésus soit identifié ici comme possédant l'autorité et la puissance? Alors, parce que si nous revenons à l'exemple tiré de ce texte, on voit Jésus chassant des démons, parlant, invitant les démons à sortir et à s'en aller. Et on voit les démons lui obéir. Pensez-vous que nous serions capables aujourd'hui, en tant que jeunes, de pouvoir demander à des démons de sortir et qu'ils s'en aillent? Alors là, je me vois mal faire ça. Je me vois mal. Hein? Il faut que tu sois prêt pour ça. Ouais. Parce que tu ne peux pas, comme tu as dit, suivre Jésus. Il faut une forte relation avec Dieu. Tu ne peux pas suivre Dieu de loin et dire aux démons de sortir parce que nous savons tous qu'il y a un risque que ça retombe sur toi. Donc, il faut être en règle déjà. Même si tu es en règle, avoir une force de caractère pour vivre ça, c'est quelque chose de très dur. Moi, je ne me sens pas forcément parce que je ne vis pas selon les règles de Dieu, mais que je ne sais pas si je pourrais avoir la force de voir cela sous le coup. Il faut une force de caractère. Je sais que je suis fort caractère, mais pour ça, c'est quand même... C'est pas tout le monde qui est fait pour... C'est un autre niveau. C'est pratiquement un don, quoi. Hein? Voilà. Hein? Mais c'est plus une force de caractère, c'est carrément une vie de prière. Voilà. Parce que force de caractère, oui, mais c'est carrément...
enchaîner à la prière. Il est vrai que j'ai pris cet exemple, c'est pour vous taquiner un peu. Parce que vous savez pourquoi? N'est-il pas aujourd'hui aussi plus facile de dire à une personne, Jésus t'aime. Jésus veut te voir changer de vie. Jésus te veut comme disciple. Ça aussi, c'est pouvoir enseigner et inviter les autres à marcher. Vous me direz, ce n'est pas la même chose, mais c'est toujours apporter un mieux dans la vie de l'autre. Et parler avec autorité, c'est parler avec conviction. Quand je suis convaincu de quelque chose, quand ça vient dans la conversation, comme ça, parce qu'on va même prendre vite fait pour une fois que je passe, Jésus t'aime. Non, on Jésus comme disciple. Donc, je pense que quand ça vient dans la conversation, parce que vu de comme ça, c'est quand même effrayant. Mais nous parlons du fait qu'effectivement, que dans un échange, être capable de pouvoir affirmer que Jésus est amour, que Jésus est venu en tant qu'homme sur la terre, que Jésus a marché. Ça aussi, en tant que jeunes, nous sommes invités à le faire. Nous ne sommes peut-être pas invités à chasser des démons, à ressusciter des morts, à pouvoir guérir des malades. Mais nous sommes appelés à pouvoir accepter la mission et le faire avec cette même autorité. Et déjà, pour le faire, il faut être fier d'avoir Jésus comme sauveur personnel. Puisque si, comme certaines personnes me disent, parfois on a honte de dire qu'on est adventiste et tout, si on a honte, ben finalement, on ne véhicule rien comme message. Donc déjà, être fier d'être avec Jésus, être fier de partager cette amitié avec Jésus. Et c'est comme on le dit souvent, c'est pas en notre comportement qu'on va le voir. D'accord. Si vous aviez quelque chose à dire à nos jeunes comme nous, qui sont dans une position d'enseignants, nos jeunes comme nous qui accompagnent des plus jeunes dans leur développement, que leur diriez-vous aujourd'hui? D'être authentique. D'être authentique. Oui, d'être simple, authentique et vrai. Et de s'adapter au public qu'ils ont en face. C'est pas peine de chercher... De midi à 14h. Voilà, d'aller droit au but et voilà. Julise? Elle a tout dit, d'aller droit au but, de ne pas chercher à suivre quelconque modèle de prédicateur super intellectuel, mais d'être soi-même et de faire passer le message simplement. C'est en étant simple que le message touche plus les autres, en fait. D'accord. Vanessa? Oui, effectivement, je rejoins les trois autres sur le même point. Effectivement, c'est être simple. Ok. Moi, j'aimerais que nous puissions nous laisser avec cet exemple que Jésus nous donne, cet exemple où il établit des objectifs définis. Lorsque j'interviens, lorsque j'enseigne dans un objectif. Le « i bon comme ça », le « je le fais parce qu'on m'a obligé à le faire », parce que si je ne le fais pas, il n'y a personne d'autre qui le fera. Jésus enseignait parce qu'il savait que c'était sa mission de pouvoir véhiculer les principes du royaume de Dieu. Jésus choisissait soigneusement ses mots, et c'est ce que vous disiez dans cette invitation que vous lanciez à chacun des jeunes enseignants, adaptait son langage à son auditoire. Et Jésus travaillait pour le bien des autres. Il ne suffit pas simplement de parler, de prêcher. On voit Jésus guérissant les malades, soulageant les maux, nourrissant les foules. Sommes-nous disposés en tant que jeunes aujourd'hui à aller de l'avant, à dire je veux, si l'occasion m'est donnée, d'être un enseignant, une enseignante, par mes mots, par mes actes, et être justement à l'image de ce Jésus, mon enseignant, mon maître suprême. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission Coffre aux idées, et nous vous remercions d'avoir partagé cette étude avec nous.